Est-ce que tu peux bien le faire? Au salut. On peut s'asseoir une personne une beauté. Tu les serres la main. Ozo pambola bangolo, ozo pambola bangolo. Ozo banzamba komisa yo munene. Nzambe alokela yo mawa. Que Dieu te fasse grâce. Ouais, yoka losambo abana bato. Ayoka losambo na yo. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Babikuke na yo efungama. Bien-aimé, fais ça, pambola. Et puis c'est je te bénis. Mais évitez nous tout le monde qui n'a pas besoin de l'eau. Sur les agias ma bé kokisama te. Sur les agias ma lamo kokisama. Aussi ma yamuta pour la monnaie na zambe. Et je vous bénis si tu es pour nous sur la Bible. Oh là là. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Commence à partir du 21e verset. Verset 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, vous devez vous habituer à ces mots. L'expiation vient du verbe expier. Ôter les péchés. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs du vivant, c'est-à-dire les boucs d'Azazel. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc. C'est déjà expliqué tout ça, vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles nous ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans les déserts. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il le déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour les peuples. Il brûlera sur l'autel la grâce de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé les boucs pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il entrera dans les camps. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on apportait les sangs dans les sanctuaires pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair, leur excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans les camps. Amen. Amen. J'aimerais que tu retiennes que celui qui sort pour faire cet office-là hors du camp, avant de retourner dans les camps, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, retiens ça, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Donc l'expiation, c'est pour vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça sera pour vous un sabbat. Ça sera pour vous un sabbat. Un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans les sacerdoces. Amen. Amen. Chrétien, ici Elohim parle de la succession. Or Aaron est en fonction. Tu peux t'asseoir et te vous bénisse. Tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. On a bâti tu es là, malheureux, tu ne dégages pas la joie.
Amen. Amen. Les mamans, vous pouvez faire les boulots, les boulots. Oh, le boulot souffle les âges. Yo, on met la couleur, on va casser. Souffle qui est wapi. Le boulot, on va la bouteille, ça n'a mis dans la tour. Quand on fait les moutons, on doit quand même le dossier des moutons. Les mamans et les jeunes du CRS, on peut faire les mololo. Est-ce que tu vas encore monter? Je parle du Yom Kippour. Peut-être toi tu n'es pas habitué à notre parler. Peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église. Peut-être tu te fais rare. Nous allons fournir des efforts pour que tu comprennes. Mais les enfants de cette maison, ils se sont déjà habitués à cela. Et je crois que vous serez à l'aise. Amen. Amen. Yom Kippour. Yom, c'est un mot hébreu. Ça veut dire tout simplement jour. Kippour veut dire tout simplement expiation. Ou bien propitiation. Raison pour laquelle on appelait ce jour les jours du grand pardon. Vous savez, des fois, nous avons des larmes aux yeux. Quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux, mais mon Dieu, c'est grave. C'est terrible ça. Nous ne pouvons pas douter de toutes ces choses. Parce qu'à un certain moment, quand j'habitais au côté, un frère est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, vous les connaissez? Nous sommes un groupe. Nous travaillons avec les pasteurs. Or, vous travaillez comme serviteur, vous travaillez pour faire quoi? Mais comme toi tu es à l'église, quand tu commences à vos côtés, nous pouvons t'amener nos services. Quels sont vos services? C'est ce que nous appelons les maquiola. Les faux témoignages. Il m'a expliqué ça. Je lui ai dit, mon ami, j'ai un don. Un don de direction authentique. On a des caméras. On a des caméras. Moi j'ai un don. Je ne fais pas. Et il est parti. Ils ont continué leurs affaires. Et nous sommes scandalisés. Et l'habitude de prier pour lui. Que le Seigneur nous garde. Si tu suis cet enseignement avec beaucoup d'attention, tout en donnant ton cœur, tu vas plus t'inquiéter. Amen. Amen. J'ai lu des choses, j'ai mis des choses apparemment compliquées. Mais ce sont des choses simples. C'est la façon dont Elohim parle pour expliquer les choses. Comme je vous ai toujours dit, c'est courant en Afrique. La sagesse africaine s'exprime par les paraboles. C'est pas comme nous étions jeunes, c'est-à-dire trop jeunes, parce que je suis encore jeune. Quand j'étais trop jeune, on n'avait pas les réseaux. Alors on jouait, nous étions levés. Si on dit Aïna,
Toi, tu réponds sans ça. Maintenant, si tu es Moupaya, quand on dit Aïna, tu es dépaysé. Tu ne sais pas de quoi on parle. Si on dit cercueil, on va te mettre dans la carte. Toi, si tu vois les cercueils là, tu es perdu. C'est un code. On veut tout simplement parler de quoi là? Ah, tu vois. Mais les enfants qui sont nés aujourd'hui là, tous ces codes ici, ils ne les connaissent pas. Tu vois par exemple dans la Bible, le vieillard Isaac, il appelle son fils Esau. Il dit Esau. Esau ne va pas faire. Papa il est devenu vieux. Mon ange. Parce que l'ange des prophètes informe les prophètes les jours de leur mort. Ce que nous avons comme vous voyez, nous avons ignorant. Surtout parce que nous avons. Vous savez, nous avons la société. C'est ton ange qui t'informe. Parce que nous avons oh bamati oh ici ba yoka ku ya ngambo mususu kwa ke ni ngambo wana mususu il faut bien informer ça va ah bon kaka bandoki kwa ke na end basali ba calcul on t'informe c'est le jour de ta mort quand on te la tamboli na nzambe ti na komonuna nzambe yo solo la lapin la sauce amen il a informé Isaac. Alors il savait qu'il devait partir. Il dit à Isaac, papa a faim, mais moi le gibier. Esau a écouté qu'il s'agit du gibier. Il a pris son arc, grande vitesse, dans la forêt. Alors Rebecca appelle Jacob. Et toi viens ici. Il dit, ton père veut venir. Esau. Ton père a demandé le gibier. Mais la maman Rebecca qu'est-ce qu'elle dit? Va dans la bergerie. Va derrière la maison. Apporte-moi quoi? Hein? J'ai déjà enseigné ça à mon côté des choses. Amène-moi des. Tu vois, Isaac a parlé de gibier. Mais Rebecca interprète comment? C'est-à-dire qu'Isaac parle de gibier, il s'agit de déchets. Maintenant, Esau ne connaît pas les codes. Il est allé mourir. C'est ça Israël. On a donné à Israël de la loi et la Torah, mais sans explication. Et il est allé mourir. Mais vous, parce que vous avez trouvé grâce, on vous donne l'explication de ces choses. La vie est dans l'explication. La vie est dans la révélation. Alors tu dois me suivre avec attention. Là tu auras la vie. Il ne faut pas suivre tous ces aventuriers qui font trop de bruit à la télévision. Et dans mon pays. Non. Ils portent la marque de la mort. L'Éternel parle à Moïse. Il dit à Moïse, regarde ce que vous allez faire. Le 7e mois, le 10e jour, c'est à ce moment-là que tu vas faire toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons lu particulièrement ce qui se passe avec les boucs d'Azazel. Les boucs d'Azazel, on l'appelle aussi les boucs émissaires. Quand Aaron va imposer ses deux mains sur ces boucs, ces boucs va porter les péchés, les iniquités, les transgressions d'Israël.
alors on trouvera quelqu'un, un homme, comme il s'agit des tâches sacerdotales, comme il s'agit des services qui se passent, qui se font dans les sacerdoces. On ne peut pas prendre quelqu'un du peuple. Cet homme doit être Lévi. Cet homme doit appartenir à la sanctification. Il va prendre les bouts, il ira avec les bouts jusqu'à dans les déserts. Il va chasser les bouts. Maintenant, comme il a chassé les bouts, les boucs qui portent la malédiction, les boucs qui est devenu l'impureté, les boucs qui est devenu la saleté, il l'amène dans les déserts, il les chasse. Mais pour retourner dans les champs, il doit se laver. Maintenant l'Éternel explique, il dit à Moïse, toutes ces choses, vous ne les ferez pas les lundi, vous ne les ferez pas les mardis. Ces choses se feront les 7e mois. Le 7e mois, le 10e jour. Et l'Éternel dit ceci, ça sera un sabbat, un jour de repos. Il parle du 7e mois, mais il parle du jour. Amen. 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 C'est le 7e mois. Maintenant, au lieu que l'Éternel puisse dire ceci, ce mois-là sera pour vous un mois de repos. Il ne dit pas ça. Il dit ce jour. Pourquoi? Parce que le 7e mois, bien sûr, vous n'allez pas vous le faire n'importe quel jour. Vous allez le faire un certain jour, mais le jour choisi, c'est le 10e jour. Et ça sera pour vous un sabbat, un repos. Alors si vous allez chez les Hébreux, ils appellent ce jour le sabbat des sabbats. Shabbat de Shabbat. Donc les repos du repos. C'est ça les Yom Kippur. Pourquoi pendant ce jour que l'Éternel définit comme sabbat, c'est le même jour que l'Éternel procède à l'expiation et à la purification du peuple. Parce que le sabbat est saint. Parce que le sabbat, c'est le sabbat de Dieu. C'est le jour d'Élohim. Alors, avant que vous entrez dans son sabbat, que vous entrez dans son repos, il doit vous purifier. Il doit vous laver. Parce que lui, il est un Dieu saint. Maintenant, il explique à Moïse ces choses. Pourquoi le 7e mois? Pourquoi le 10e jour? Le 7e mois, c'est parce qu'il s'agit du Shabbat. C'est le plus grand Shabbat. C'est le sabbat des sabbats. Amen. Mais pourquoi il insiste sur le 10e jour? Prête attention ici. Tous ces animaux doivent mourir les 10e jour. Tout ce travail d'expiation doit se faire le 10e jour. Quand j'interroge mon frère, mon confrère Jean, dans le livre d'un Jean, chapitre 2, vous lisez juste le 10e verset, il dit ceci, que
Jésus, lui, il est la victime expiatoire. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Tous ces boucs-là, tous ces chevreaux, taureaux, boucs, pays, tout ce qui est lié à l'expiation ne sont que le langage symbolique d'une victime. Et cette victime qui porte les péchés, qui devient péché. Mon frère Jacques, il m'explique, il me dit, c'est Jésus. Jésus qui est notre victime expiatoire. C'est-à-dire toute cette histoire de l'expiation tourne autour de Jésus. Pourquoi le 10e jour? Parce que Jésus 10 est le chiffre de la mort. Pourquoi? Parce que Jésus est né sous la loi et il est mort sous la loi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là, c'est le confrère prophète Paul. Il nous explique ça dans Galates. Il dit Dieu a envoyé son fils né sous la loi. Lui qui est victime expiatoire sous la loi. Raison pour laquelle Elohim, quand il parle à Moïse de ces choses, il choisit le 10e jour. Le 10e jour, on doit tuer, exécuter la loi. Parce que Jésus doit être tué par la loi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Toutes ces choses, parce que Jésus, il est devenu la victime expiatoire. C'est-à-dire tuer pour ôter le péché, pour enlever ton impureté, pour enlever ton ivresse, ta condamnation. Tuer comme dans l'ancienne alliance. Aaron utilise les boucliers, utilise les taureaux, utilise les bébés. Dieu lui, comme qui donne l'ombre. Parce que toutes ces choses dans la Bible, dans la Torah, ce sont des paraboles, ce sont des signes, ce sont des symboles. Quand nous quittons ces choses, l'apôtre Paul, il dit les corps, l'explication, la révélation, la réalité est en Jésus-Christ. Raison pour laquelle il est écrit, voici l'agneau de Dieu. Il faut faire très attention avec la Bible. Quand il dit voici, c'est que les autres sont venus. Amen. 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 Quand on dit voici, c'est une présentation. Quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qu'on cherchait là, le véritable agneau, c'est celui-ci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, pas les péchés d'Israël. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Pas les péchés de Juda. Les lions, il est le lion de la tribu de Juda. Mais l'agneau n'est pas l'agneau de la tribu de Juda. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les lions n'appartiennent qu'à Juda. Mais l'agneau, il n'est pas l'agneau de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu, les péchés du monde. C'est-à-dire même les ballons, même les bantams, même les yakas, tous ont reçu les pardons en Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que ça va? Amen. Raison pour laquelle Matthieu déclare afin que le pardon des péchés soit prêché, soit possible en son nom. Ça va? Amen. On peut continuer. Mais pourquoi il prend les boucs, il amène ces boucs dans les déserts? Pourquoi il chasse ces boucs loin du Père? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Amen. Les boucs deviennent le péché. Les boucs portent la malédiction. Les boucs deviennent les symboles de la transgression. Les boucs deviennent les symboles de ton péché. Pourquoi il amène dans les déserts? C'est pour que les boucs disparaissent. Pourquoi les boucs doivent disparaître? Pour que les pères et Dieu, que personne ne se souvienne de ces boucs. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quand on amène ce bouc dans les déserts, c'est pour que Dieu, que personne ne se souvienne de la face du bouc. Que personne ne se rappelle même de la tête du bouc. Personne ne se rappelle même de la couleur du bouc. Amen. Amen. C'est-à-dire quand on envoie les boucs dans les déserts, c'est pour l'oublier. Pour qu'on ne se souvienne plus de lui. Ça va. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a enseigné? C'est-à-dire quoi? Quand il y a le vrai pardon, on ne se souvient plus. En Christ, écoute-moi, Dieu ne se souvient pas de tes péchés. C'est ça la grâce. En Christ, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Quand Dieu te regarde, tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas le pécher. Parce que ton péché a été enterré en Christ. Ils ont pris les boucs. Ils ont éloigné les boucs. Tellement loin, tellement dans les déserts, que personne ne peut se souvenir. Ni le peuple, ni l'Éternel. Il se souviendra du émissaire. Parce qu'il a porté les péchés. Il est allé dans les déserts. C'est ainsi. Quand l'apôtre Paul comprend ces choses, il nous écrit dans Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Les tiens de l'ancienne alliance. Il est indien rancunier. Est-ce que ça va? Amen. Ensemble David s'est humilié. Il a pleuré. L'Éternel dit, bon, je pardonne. Il dit, bon, Salomon, fils de Métiba, c'est la roi. Un jour, l'Éternel commence à parler de David. Il parle à son ami prophète. Il dit, tu sais, David est intègre. Mais dans toute son intégrité, dans toute sa fidélité, David est allé toucher à la femme d'Uri. Uri est mort. Mais pour l'Éternel, Métiba était toujours la femme d'Uri. Parce que dans l'ancienne alliance, les péchés n'est pas ôté. Amen. Ils n'ont rien pour que les péchés soient pardonnés. Alors le péché est là au devant de l'Éternel. Il garde des rancœurs. Il se souvient de ton péché. Il garde les péchés. Jusqu'à ce que le bouc émissaire doit venir. Il va être jeté, chassé dans les oubliettes, dans les déserts, pour que l'Éternel ne se souvienne plus de son péché.
à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob Israël, il ne se souvient pas de tes péchés. Il n'a jamais regardé comme péché. En Jésus, les péchés n'existent pas. Raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit c'est ça, l'épître écrit aux saints. Amen. 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 Les Corinthiens. Corinthiens. Et moi, je vais te montrer ça. Non, 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 comment mon âme sauter ma beau peuple. Sauter mon âme. Tu comprendras ta position en Jésus-Christ de Nazareth. La maladie, c'est ton péché. Les difficultés, c'est ton péché. La souffrance, c'est ton péché. La misère, c'est ton péché. La malédiction, c'est le péché. Tout tourne autour du péché. Mais en Jésus, tu n'es pas seulement pardonné. On te pardonne et on oublie. C'est-à-dire dans Christ, l'Éternel ne regarde pas dans les passés. Au moment où tu es l'église a dit à Sumuga qui lundi, à ose l'ensemble de Gorélé, à bien l'examen micro, à bien bon l'examen mardi, dans l'examen mardi, son alexis mardi, dans l'examen mercredi, sur le somme n'a eu au même, et pas de président Bassalé, à Postal, aux avancées. Tu ne connais pas les noms et la grâce de Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth, tu as été pardonné par ton péché. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Lorsque le péché est vaincu, la mort aussi est vaincue. Le salaire du péché, c'est la mort. Là où le péché n'existe plus, la mort n'existe pas. Amen. 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 C'est-à-dire en Christ, tu ne connaîtras pas la mort, ni les portes de la mort, ni les sous-lieutenants de la mort. Parce que toi, tu es en Christ. Est-ce que ça va? J'ai dit ceci. On est loin de l'époque. On a dit dans le désert. Pas seulement pour que Dieu oublie, pour que le peuple aussi oublie, pour que le peuple aussi ne se souvienne plus de leur péché. C'est ça le grand problème. Vous êtes restés dans votre propre condamnation, dans votre propre péché. Zamba Shalimbisa. Toi, tu es resté là avec toi. C'est parce que tu ne connais pas la grandeur, la profondeur, l'amour, la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a aimé le monde. Il a réconcilié le monde avec lui-même par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas grand sacrifice pour le péché, plus que l'œuvre de la croix. Ne pense pas que tu es pardonné de tes péchés parce que tu t'es gêné dans votre maison. Tu as prié 3 minutes, tu as prié 5 minutes, tu as dit à Dieu, Zambé, Limbisa. Non. Toi, tu as été pardonné parce que l'offrande a été donnée à Golgotha. Parce que Jésus a été enterré. Mais n'oublie pas. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. La Bible déclare. Lis ça. Amen. Amen. Pourquoi on chasse les boucs dans le désert? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour la nuit, on a un tabac au bal. À quel est le désert? On a un pour la nuit. Mais comme on s'en a un pour la nuit. Pour la
okosana na bandeli pona oyebisa na kati ya Yesu lisumu existaka te. Siko poto kana malamu. Il y a une différence entre le péché et le péché. Le péché au singulier et le péché au pluriel. Ça va? Amen. Il faut expliquer au malin. Parce que quand nous sommes en Christ, le péché n'existe pas. Toi, tu te poses la question. Papa, ce qui nous m'a dit, vous avez le soumou. Il y a le soumou. Il y a le soumou. Il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Les péchés au pluriel sont la manifestation du péché au singulier. Les péchés là, originels, c'est la nature adamique que tu portes. Quand Jésus porte cette nature adamique, l'apôtre Paul il dit, il a porté la chair du péché. Amen. 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 Bakatami etungu na kati na damu pona mzoto oyo. Amen. Amen. Atabotami le musumuji. Afingite, atongite, ayibite musumuji pona mzoto oyo ya damu. Raison pour laquelle pona otika mzoto ya damu. Ba compter yote na kati ya damu. Il y a la nouvelle naissance. Amen. Amen. Raison pour laquelle le jour de Yom Kippour, les enseignent cela par un symbole. Celui qui est sorti hors du camp pour retourner dans le camp, il doit passer par l'eau. Est-ce que ça va? Est-ce que ton matin a dit par toi? Il y a un peu de l'homme qui est en Tabawana. Ce qui se passe dans la zone de la Fasani. Babi fait Wana Bote. Maman a toujours le beau Zambé. C'est ça la grâce. Amen. Amen. Maintenant, quand les autres péchés se manifestent en toi, je t'ai dit qu'en Christ, j'insiste, les péchés. Les péchés d'Amérique, en Christ, ça n'existe pas. Ils ont souffert. Parce qu'en Christ, vous êtes nés de nouveau. C'est ça les Écritures. Ce qu'on va sous pour les autres se manifester. C'est quoi les problèmes? Amen. Amen. Pourquoi dans ma vie il y a encore les fautes? Pourquoi dans ma vie il y a encore? Si tu n'es pas en Christ, c'est normal. Être en Christ, ce n'est pas venir ici comme ça. Il faut dire les choses. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maman là au fond, tu me dis Amen. Voilà. Être en Christ, ce n'est pas venir comme vous êtes venu. Et vous asseyez. Ce n'est pas ça être en Christ. Pour être en Christ, il faut être naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est naître de la parole. Dont l'explication symbolique est le maïs par là. C'est pas naître de la parole. C'est manifester la parole. Amen. Est-ce que ça va? C'est pas naître de la parole. Naître de la parole, c'est manifester la parole. On y est. What the president? Mambo the same what the same is a Conga. Belize about 1 year. Belize about 1 year. Belize about 1 year. But tell me so bananza, so bananza. Eh, mama na patu para no me na bangwe. Para que se bale. Nous sommes
Je ne suis pas professeur de l'éducation civique et morale. Je suis prédicateur de la parole. Enseignant de la Bible. Amen. Oh, à chaque fois, on a le besoin. Tout qui va qui on a la limite triangulaire, limite carrée. Ah, nous sommes la Bible. La Bible au pays. La Bible qui tient ça. Il faut se proposer la Bible. Pour moi, il y a un peu de dama. Il y a un dama qui est témoigné dans l'église de Nabiso. Il y a un dama qui est dans la frère de Nabiso. Il y a un dama qui oui, on a regardé. On a dit, ah, pasteur, il y a un dama qui l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Il y a un qui a témoigné dans l'église de Nabiso. Il y a un dama qui a mis l'eau. Vous plaît avec Dieu. Et le Seigneur va vous exposer. Écoutez ces choses. Attachez-vous à la vie. La vie dans ces choses. Amen. 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 Être en Christ, c'est d'être de la parole. Maintenant ici, il n'est pas question de faire des tambala ou comme on donc faites cet effort-là. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de quoi? Naître de la parole, c'est manifester la parole. Un petit exemple. Quand nous sommes dans cette moi, je suis bosso. Je suis il y a mis bani. Ata boko watata. Ezate. Il y a mis sac. Ata diko se papa. Ezate. Bana blandaka kota ba mama là-bas. Namwe nduboye. Mwana mundele ndundu. Otu na boye. Oh, koko na biso kota ko mama. Azaka mundele ndundu. Mama. Ampua banana basayanga. Amen. 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 So qui va bouti bana. Maman na biso ayaka. Beaucoup de choses maman na biso ayaka. Pour quand ça dit que maman na biso ayaka tala tout ça visite là ni posto ya moi. Ezaka vérification. Za yo yebate. Babo mema mwana, yo muli ba mema mwana. Mais azote là ba point. C'est madame soto ke pembe. C'est pas ça, il y a moi, je vais appeler la vie noire. Je vais appeler la vie noire. Je vais appeler la vie noire. Mais là, on a posé cette stabilité. Ce qui m'a dit soit dans le monde, avec un oyo, Aza a bien noté, attends les noter, attends l'unité. Au Bébala, il y a oyo, Aza a bien noté. Au monde est très tout gaillard. Donc tu dois manifester la parole. C'est-à-dire quoi? Quand tu es né de nouveau, tu deviens identique à la parole. Parce que la nouvelle créature, c'est Jésus. L'ancienne créature, c'est Adam. Amen. Et la nouvelle créature, c'est Jésus. Donc ceux qui sont passés par la nouvelle naissance sont les frères de Jésus. Ils doivent avoir les traits de Jésus. Ils doivent être comme Jésus. Comme Jésus, c'est la parole. Quand tu es né de nouveau, tu dois être comme la parole. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est comme Moïbi. Est-ce que l'eau est malade? Est-ce que l'eau est malade? Déjà dans son repos, il ne peut pas introduire la saleté. Raison pour laquelle il purifie les verres. Il les purifie gratuitement. Et le péché ne vous est plus imputé. Vous ne devenez pas seulement justice. Vous devenez justice.
Écoute-moi, je vais y revenir. Quand maintenant tu manifestes la parole, mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui arrive? Quand tu tombes, il y a des choses. La croissance, c'est un rythme normal. Écoute-moi. Quand la graine est plantée, en terre, mis sous terre, écoute-moi. La graine va mourir. Nous n'aurons pas seulement un grand arbre directement. Nous aurons une petite plante. La petite plante peut être déracinée avec la main. Au fur et à mesure que la plante va croître, la plante deviendra forte. La plante aura des racines. Jusqu'à un certain niveau, aucune main ne pourra arracher cette plante. C'est ça la vie chrétienne. Quand vous recevez cette parole doit croître en vous. Mais lorsque cette parole est encore une petite plante, tu peux être emporté par tout vent. Tu peux tomber. Donc, vous allez n'a pas molo dans sa médium. On est sur la liste pasteur, on a vu mon petit. Sur mon pasteur, il faut c'est parce que tu as encore un enfant. Maintenant, le danger de demeurer enfant, tu as la même condition que les esclaves. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Parce que tu as encore un enfant. Donc il n'y a pas fini au Chili. Parce que tu as encore un enfant. Ces choses ici, on ne les force pas. Baforsaga manga, nzeta mange bota manga te. Autant marqué, autant voulu. Quand la saison viendra, les manguiers va manifester. L'oranger va manifester les fromages. Va forcer à monter. Atazomela diamba, atazomela lotoko, atazana kindumba zola mo médaille d'or. Mais quand le temps viendra, quand le temps sera complet, il manifestera les dignes de la repentance. Il manifestera la vie de Dieu qui est en lui. Ces choses ici, on ne les force pas. Mais d'autres personnes, ils vivent dans ces choses parce qu'ils sont prédestinés pour l'enfer. À cause de l'église, à tout du Cameroun, sous la neige, au pays. Amen. 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 Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, lorsque vous sortez hors du camp, comme Adam était sorti hors du camp pour retourner dans l'école, il faut passer par l'eau. Pour entrer dans Canaan, il faut passer par l'eau. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand les frères de Joseph, quand Israël est parti en Égypte, quand ils ont quitté Canaan pour l'Égypte, ils ont traversé quelle mer? Même à Katsakinini. Tu as bien répondu. Comment tu vois? Katsakinini. Non. Zéro sur 20. Dans le Bible, Joseph, quand on est en Égypte, et on a la Bible de Joseph, on a dit donc on a Joseph, n'attaqua pas, on doit bien Israël, balandi Joseph en Égypte, bakati samay, hein, yo so l'animé originaire. À comprendre que ça, tu as confondu, n'est-ce pas?
Ce qu'on a expliqué. Mais ce qu'on a dit, c'est en Égypte. Donc, les gens ont appelé dans Cana. Est-ce que ça va? Amen. Bakati Sima ito Bakati Sima ite. Tant que vous avez pour la côte d'Égypte, Bakati Sima ite. Mais tant qu'il faut se voir zonga, balongwa l'Égypte. Pour pas zonga pas ina bango na Cana, mais il faut Bakati sa mai. Est-ce que ça va? Amen. Ah, tu me dis amen. Amen. Est-ce que tu peux ajouter amen? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Ça va? Amen. Moni mutamuto. Ouais, maka odika. Dans moi pimaka, à ça qu'on a besoin maïté. Ça va? Amen. Nana kata yom kipo. Mais pour retourner dans les temps, à ce qu'on a besoin maïté. C'est comme ça que l'Éternel enseigne dans sa Bible. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont porté l'Égypte en nez. Ils ont mangé l'Égypte. Ils ont mis l'Égypte. Ils ne peuvent pas retourner dans Canaan avec l'Égypte en nez. Il faut que l'Égypte meure. Il faut que l'Égypte soit tuée. Pour que l'Égypte meure, il doit traverser. Je serai pas la carte de Samaï. Amen. Amen. Ah, vous allez comprendre bien. Amen. Surtout pour toi. Amen. Ce qu'on fait sur la terre, là, il faut ajouter la Bible. On est sur le bout. Il faut ajouter la Bible. Hein? Donc, on nous observe. Dans la Bible, la Bible dans ces choses. L'Égypte, tu vois Israël, Joseph, ses frères. Tu vois quand ils arrivent en Égypte, mais quand on reçoit l'Égypte, il faut que ça aille. Alors, quand on va l'Égypte, on est l'Égypte. On est l'Égypte, on va dans l'Égypte. On est dans Cana, l'Égypte. On est dans l'Ola, dans la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Il faut que la chair et le sang coufa. Mais pour coufa, il faut que l'examen n'a pas aller. Amen. Les tirs de Marabou n'a pas baptême. Maya baptême est un symbole pour nous l'accepter pour au maillot. Donc, au minzoto, au toko de la mosibate, surtout au fina maï, mais dans le spirituel, cela veut dire quoi? C'est la parole. Tu ne peux pas quitter l'Égypte pour le Canaan sans passer par la parole, sans passer par l'enseignement. C'est par l'enseignement que tu quittes l'Égypte pour le Canaan. Ça va? Amen. Amen. That's it. Si vous ne sauter, on a simplifié. Comment je peux dire ça? Est-ce que vous me comprenez? Surtout sur les auteurs, Madame Boabo. La toitelle de la Bible est déjà pas si beau. Agis d'abord ta main. Agis ta main. Voilà. À tous ceux qui l'ont ici, à tous qui croient en nous, il les a donné le pouvoir de devenir, on devient ou bien nous laissons enfants de Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'es pas. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous naissons enfants de Dieu. Ça va, Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta maman, j'avais fait quoi? Je t'avais consacré, je t'avais connu. Et je t'avais établi prophète. Il est né prophète ou il est devenu prophète? Il est né prophète. Parce qu'il est né prophète, il deviendra prophète. S'il n'est pas né prophète, il ne deviendra pas prophète. Pour devenir
prophète, il faut être prophète. Pour devenir enfant de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Amen. Il y a un monde qui est na mi pesa capacité. Vraiment. Il y a un monde qui est au moins la Satan. D'accord, la Satan est exaltée, la tyrannie est exaltée. Moi, je suis exalté. Pour yo kayango, o sepela na yango, et quand la montée manayo, et je sika, et vanda, il faut se la gagner ensemble. Amen. Et, battez le mariage, battez au 48 des mois, les liens, la prospérité, l'enrichissement. Au 22 jours, on va voir. Il y a des gens qui vont battre la bonne église. Absolument. C'est compliqué pour y aller. Amen. 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 Quand c'est comme ça, pour retourner, il doit passer par nous. Il doit être là. Pour entrer dans les camps. Bien-aimés, nous sommes sortis à cause du péché. Nous sommes sortis à cause de l'impureté, à cause de notre impudicité, à cause de notre mauvaise vie. Maintenant, nous devons retourner. Pour retourner, nous devons passer par nous de la parole. Nous qui est l'enseignement. On doit nous enseigner. On doit nous apprendre. Il faut que les hasards te rappellent. Puis il te dit, là où tu vois, chez Isaac, on ne se comporte pas comme toi tu fais. On ne marche pas comme si tu étais dans le monde. L'Éternel dit ceci. Ce jour ici sera un grand jour. Vous humilierez vos âmes. Très important. Vous humilierez. Ça sera un jour de repos. Pourquoi les repos? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi on dit que nous devons nous reposer? Amen. 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 Venez vous tous qui êtes fatigués, déchargés. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Donc, les repos qu'on nous donne, c'est parce que nous sommes fatigués et chargés. Nous devons venir vers eux. Mais nous sommes chargés de quoi? Fatigués de quoi? Chargés de nos péchés, chargés de l'impudicité, chargés de l'ivronerie, chargés de l'orgueil, chargés de l'arrogance, chargés des querelles, chargés de la jalousie, chargés des échanges, chargés. Pourquoi on doit se reposer? Parce que tout est tombé sur le bouc émissaire. Amen. Amen. Maintenant nous devons nous reposer. Mais pourquoi nous avons autant de problèmes? Parce que ce que nous avons reçu, nous ne comprenons. Nous ne saisissons pas cette profondeur. Je vais donner des versets et nous allons finir. Romains. On commence par les Corinthiens. Chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Commence par les 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de quoi? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y a le souillure de la chair et de quoi? Et de l'esprit. Amen. 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 Il y a le souillure de la chair et de l'esprit. Parce que nous avons reçu de telles promesses. Il dit nous devons achever notre sanctification par quoi? Dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Amen.
Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu. Que tu as été justifié, sanctifié par l'œuvre de la croix, sans que tu manifestes la crainte de Dieu. On ne va pas la forcer. On ne va pas la chercher. Les Israéliens ont coupé, Ye maman obimba 30 ans. Non. Faut le savoir c'est comme bon sur le beau. Non. Soki ala chawa. Na ba mama vemba bulu. Wala soit asibi mbele loboko. Alors que l'église. Na mama ngoya ho. Nzamba yo kila bana bato bali mama na église. Oyo mwana mwasi akende kobebisa nde kobebisa o bafrère l'église bakosambela ndenge nini. Nous n'allons pas insister sur ton habillement. Nous n'allons pas insister sur ton escroquerie. Tu es tellement escroc. So ba ngo buba batwa. Moi je suis mobile. Ana nyongo. Mais j'ai compris que parce que nyongo l'église a mis des abanas. Parce que la nyongo alléluia. Ce qui justifie la sanctification que nous avons hérité en Christ, c'est la crainte. Amen. Ces choses ici ne sont pas les fruits de tes efforts. Non, ça l'effort, mais non, non, ça l'effort, non, mela kaka, non, ça l'effort, non, mais sodi kadibia yawa. Non, ce sont des choses qui vont se passer en toi. Tu ne fournis aucun effort. Parce que ce qui se passe en toi n'est pas fruit de tes efforts. C'est la grâce. Amen. L'esprit, la sémence que tu as reçue en toi, elle se manifeste. Quand elle se manifeste par la crainte. Et ça, il n'y a aucune réalité. Et ça, il y a un symbole de film. Qui nous met et Panzama Kita. A Panzama qui est dans la famille. A Panzama qui est dans le parent. A Panzama qui est dans la ville. Souvent, so Panzama qui est dans le quartier. A Gatangati, où est la rame de Maman Nikele. Bonsoir, Kani poste Maman Nikele. Bah, dégage ça. Les dimanches. Alléluia. Nous lui dit, hey, Jésus. Ah non. Non. Cette sanctification doit être manifeste par la crainte de Dieu. Et ce n'est pas le fruit des efforts. Abandonne-toi à Christ. Dis à Jésus, moi je ne peux rien. C'est toi qui peux tout. Je suis pécheur, né de pécheur. Toi tu es le Saint de Dieu. Tu peux tout. Ce sont des femmes et des hommes qui ont ta place à genoux au devant de Jésus, qui ont brisé la chair de Jésus. Amen. Votre Paul explique ça.
Va dans Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset. Commence à partir du 8e verset. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Amen. Commence à partir du 6e verset. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Il y a la justice qui vient de la loi. Il y a la justice qui vient de la loi. Je vous ai déjà expliqué ça. Maintenant, dans Romains, chapitre 10, pour la meilleure compréhension, 3e et 2e verset, l'apôtre Paul dit ceci. Il y a une justice qui vient de la loi. Quelle dit la justice qui vient de la loi? La justice qui vient de la loi, qui met ces choses en pratique. Tu vas par elle. Ce que vous vivez comme un acacia. Apôtre Paul dit la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel. Je suis vendu au péché. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont été en train. Moi, je suis sorti de l'eau pour le bananote. Ce que je suis aussi battu. Ah. Moi, je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre. So biso tukaka chambre nanga oyo boko takate mutobuso oyo mama bana. Amen. Amen. Tu mets ces choses en pratique. Ça veut dire que tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Il regarde dans la loi. Il dit la loi dit tu ne tueras pas. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas voler. Tous ceux qui ont fait comme lui sont tombés. Personne n'a compris la loi. Maintenant, cette justice qui provient de la foi. Toutes ces choses ici que je vous ai enseignées, il est le bouc émissaire. Il a pris mon péché. Il a tout pris sur lui. Nous devons vivre dans la sanctification. Mais comment faire pour vivre ça? Pour que ça ne demeure pas des slogans. Pour que ça ne demeure pas des discours. C'est ce que l'apôtre explique. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ah oui. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Elle continue. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. 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 Moïse aye alobi boye. Na pesi bino mibeko. Moto nyonso abuka mibeko eza lisumu. Na pesi bino mibeko. Pour vous vivre. Vous en avez bombe mibeko yango. Bakomani ezala bisite ezi peli. Eza peli. Surtout pour la balu, kolia libata te. Kolia chamote. Kolia ngulu te. Kolata elamba kikweli lizobazo. Muyu dalata lizobazo bate. Abozwa batisi asalisa yango te. Akoki kotunga elamba na singa mibale te. Singa moko. So bazotunga elamba na singa ya mwindu. Akobanda singa ya mwindu. Asilisa yango na singa ya mwindu. Mwasi na makila otokutana na ye te.
autovanda na yete atokota na église avant d'appointer. Et puis pendant combien de temps? 33 jours. Amen. Amen. So avant de kiti nena bana kiti ko mimbindo. Mutu nyonso ayo bana la kiti wana yembe akomimbindo. Nde Moïse akomi biloko nyonso wana. Abi biloko nzambe na kwa komele bino. Suko mutu moya ko kise biloko wana izati. Nesuko Yesu aye. Habité. Donc c'est la justice. Mais une justice qui provient de la foi. C'est-à-dire quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu es sauvé. Amen. Amen. Pourquoi tu es sauvé? Parce que lui, Jésus, tout ça, tout ce que Moïse a écrit, lui, il a accompli ça pour toi. Ça va? Ça va? Oh, il a manaé. Et quand tu as signé la mat, à la tête, la main est pour à la tia. Nyonso Moïse akoma wana ya salini akokisia nesi la kolobeli tout et accompli abisko ndenge na akokisi nyonso oyo toi ton travail indimelanga crois dans ton cœur que je suis mort et ressuscité pour toi. Et cela n'est pas fini. Confesse de ta bouche. Ne confesse plus que tu es pécheur. Confesse que j'ai été justifié par le sang de l'agneau. Ne confesse plus la pauvreté. Confesse que j'ai fait pauvre pour m'enrichir. Ne confesse plus la maladie. Confesse la guérison. C'est pas ce même Christ que nous avons été. Tu dois changer ta façon de confesser, mais tu dois d'abord croire dans ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Yo bundane mozobu. Tena sasa kama bundate. Ngana ndimi ke Yesu akufela kingai. Yesu asekwa esili nzambe moko bya koza semba justice ya nzambe ya mboa asiko ba okundane vole ba ne tuwe ba ne dérobe ba ne monte ba suko ko ba okundana ba okubati ba moninga na okundate be bloko wana na okokisa ya pona ni pona na kati ya Yesu akokisa yango déjà ya makasi pona ngate. Amen. Ici, l'abandon du péché n'est pas l'effort que je fais aujourd'hui. Non, c'est la manifestation de ce qui est en moi. Est-ce que ça va? Est-ce que toujours qu'on a là? Amen. Yozaka Musomoge. Yozaka Musomoge. Kilo. Yo oza musomoki basomoki wetwala. Amen. Amen. Comment je peux enseigner, prêcher tout ça? J'ai fini, je commence à conclure, mais il y a toujours des pécheurs dans l'église. Papa, il y a oza basomoki, il y a oza musomoki. Répondez-moi avec le courage. Nous ne pouvons pas soumouiller. Nous ne pouvons pas soumouiller. Nous ne pouvons pas ensemble. Amen. Pour ensemble, nous avons exactement pour nous pour l'âme. Pour ensemble, nous avons pour nous dire Yesu. Yesu va pas les quatre na bino. Nous pouvons pas ensemble. Amen. Ce que nous avons dit. C'est ça que le problème. Makambo. Souvent, les politiques sont notées. Les gens qui sont au local. Les gens qui ont la vie, ça a un peu
en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Nazamwana nzambe, nazamwana kalongité, nabotama nzambe, bango ba pu échouer, nana bo échouer te, bona botama nzambe, nazamwana nzambe. Je n'appartiens pas à cette famille, j'appartiens à Dieu. Je suis le fruit de l'Éternel. Tu confesses ça. C'est pas de la foi. La prostituée a été sauvée. Prostituée, mais sauvée. C'est quoi sa foi? Il a reçu les espions dans sa maison. C'est quoi la foi? C'est recevoir le plus grand espion qui est venu espionner le monde. Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur. Et nous les prostituées, nous sommes sauvés. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est saint? Amen. Est-ce que tu crois que tu es saint? Amen. Est-ce que tu crois que tu es saint? Nous avons massou. Nous avons besoin d'un tabac. Pourquoi tu l'as mis pour là? Pour amona sous le l'été, attendre un côté, avec un mot. Mais comment toi tu es toujours péché? La mission de ils sont mis sur dans la soupe. Hein? Mal enseigné. Et puis sur dans la soupe, ils sont dans la centre. Na katina Yesu. Ce que l'on doit ensemble, à tout moment ça nous soit le sou, pose-toi des bonnes questions. Parce que nous avons ensemble bien n'engagé nous na tellement na mesa. Quand le voit mener nous sommes ensemble alléluia. C'est bien dans le boko. Nous sommes ensemble alléluia. Vous allez comme quand la tête Simba na loboko simba yi pasteur ko simba loboko simba nano simba italaye soka motata na somo santo batala na santo mibale ba santo bamwana bazotala na mon santo alléluia lobe atonga ki mon santo alléluia lobe tirubo ezala yuana mon santo alléluia. Amen. Maintenant vous comprenez la grandeur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Barabas Zaganati n'a pas ça pour l'homme pas libéré. Barabas Soubara et Wana Bibi. Papa, Baponio, Babio, Obima, Yana Moutakoufin à place. C'est fini. Est-ce que tu m'as dit que malade? Amen. Maman na brigand. Maman na kuluna. Parce que le bouc émissaire a porté la charge de Barabbas. On ne peut plus imputer les péchés à Barabbas. Dans bimba na prison. Bato bomelaki bango bana. Oyebaki biloko na bango. Bazobelela. Moyibye. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que quelqu'un de plus grand, un roi, a été sacrifié à la place de Barabbas. Dans la place de Barabbas pour nous. Moïb, la place de Ewana, la salité, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on est cassé pour Barabbas. Tope sabino mukala nzambe te tope sabino sentinelle ya lola te tope sabino mwana bitinda ya nzambe te tope sabino nzambe mobimba alaki nzoto ya bato wana to ganji atopete shiti baotala lisumu ya Barabbas mais baotala prix o bafuteli Barabbas esili yo tango mona criminel biso to mona justifié tango mona péché biso to mona sanctifié. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Mais au monde va pouvoir vivre la conscience avec faible. Ce qui n'a nous on va vivre la conscience à l'eau au à l'eau. Amen. Aux amants d'Azalé. Si vous le voulez, c'est bien. Aux amants santo. Aux amants santo. Maxès, aux amants santo.
C'est comment tu vas faire ça pour ça, azo regretter la moitié. Azo décourager l'après-midi. Simba et Jésus. Il sait, aux âmes santo. Ce qu'on a un rendez-vous, rappelez les choses aux amours. Tant qu'on a capé le coup, on a commencé à dire aux amours. Maman a dit aux amours santo et aux amours. Père allez aux amours. So on a musanto zote ngo la nzela mbele ngeli marazo. Musanto ye wana tumbako. Locomotive du film wana musanto azoleka. Nzamba benga Gabriel obi oh nani no. Gabriel sabi papa musanto. Et bon musanto sur la côte du Bouddha. Alors pour ça en français, tu vas je vais te rembourser dans un bras fidèle. Je te donnerai le triple du montant. Tu n'auras pas au moins insisté. Puis ça, mon centre est la joie qui s'est équateur dans mon babat. Mon centre, alléluia. Amen. Mon centre, alléluia. Qu'est-ce que tu sois dit? Mon centre, alléluia. Mon papa nanga, alléluia. Tala je suis à Soka. Béné ma casse, mon centre. Musantu. Belelaye. Amen. Nasamte masia kangeni ngakanda. Asa sireki. Abi pera ore mesenga. Mapolito be musantu. Puis sauter Bible nous dit que c'est aux amours. On appelle la Bible. Aux amours. Et comme ça, on a comme ça dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais l'année là, à Zoko, c'est la monnaie dans l'état. Dans le royaume, dans la vie, comme il s'est aux amours saints. Et tu dis quoi, il s'en a? Il me dit, mon santo est barbe. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous et ces choses dans votre cœur. Amen. Ça en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a enterré mon péché. Je n'ai plus de condamnation sur moi. Il est ressuscité. Je suis sauvé. Un point. Je ne suis pas ce que l'Église que je suis. Je suis ce que la parole a dit. C'est ce que je confesse. Amen. Amen. Comment le connaît ça? Comment le connaît ça? Attends, Satan est venu mon sang. Ce que tu as dit, c'est que tu as Satan a débattu mon sang de Yahweh. Mon sang de Yahweh. Nous sommes savoir. Satan a dit mon mensonge. Je vais dire, mon sang. Amen. Incline ta tête. Ayant de telles promesses, nous devons nous débarrasser de tout souillé de la chair et de l'esprit en ayant de telles promesses. Prie Dieu, demande à Dieu qu'il te débarrasse de tout souillé de l'esprit et de la chair. Tu peux prier.